région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. Bonsoir à tous, de retour sur notre plateau pour la dernière de la journée. On va se faire un petit point résultat. Les matchs ne sont pas tout à fait terminés, mais par contre on a quand même la grande majorité des résultats. Paul, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé avec du bon, du moins bon pour les tricolores? Alors oui, du bon, un Lucas sur deux en demi-finale puisque Lucas Clairbout en premier s'est imposé lors des quarts de finale face à l'Allemand Rovers. Gros match. Gros match, oui, match compliqué pour Lucas qui a d'abord remporté la première manche assez facilement, 21-13. Avant de céder la deuxième, c'était très serré, 21-19. Dans le troisième, il a pris l'avantage sur son adversaire et pour remporter le match, il file dans le dernier carré de la compétition. Alors, scénario différent pour Lucas Corvée. Il était opposé à l'Indien Samir Verma, tête de série 1, donc la logique est respectée, même si Lucas nous a fait un peu espérer. Il a failli l'emporter. En deuxième set, fin de deuxième set, il était tout près, 19 partout, et il a un petit peu craqué. L'expérience, peut-être de Verma des compétitions de haut niveau, mais malheureusement, c'est pas passé dans le troisième. Alors du moins bon surtout pour le double mix français, Ronan Labarre et Audrey Fontaine. Ils étaient tête de série 2. Une des paires favorites du tableau et malheureusement ils s'inclinent en 2-7 contre la paire allemande Kasbauer et Konon. Ils sont issus des qualifications, ils ont battu les frères et sœurs Maggi au tour précédent, donc c'est aussi une surprise à Orléans. Même si les Allemands ils sont quand même plus forts que leur niveau, ils jouent depuis moins longtemps, donc moins de points au classement, c'est pour ça qu'ils sont passés par les qualifications. Quand même Olga Konon notamment est une joueuse très très sérieuse, donc déception forcément parce qu'on les attendait au moins en finale, on était en tête de série numéro 2, mais c'est vrai que c'est quand même une défaite assez logique au vu du match. Alors victoire du côté de Delphine Delru et Léa Palermo. Oui. Les deux Françaises se sont imposées assez facilement face à la paire danoise Alexandra Beaujeu et Sarah Lundgaard. Donc ça fait 2 victoires, 2 défaites pour les Français. Le dernier match de la journée est celui de Émilie Lefel et Anne Tran qui seront lancés sur les terrains dans quelques minutes. Oui. Peut-être une demi-finale franco-française. Si Émilie passe, ce sera au moins l'assurance d'avoir une paire française en finale. Est-ce qu'on regarde un petit peu du côté des matchs non français avec des surprises, notamment la défaite de Jan Jorgensen? Et oui, son match vient de s'achever il y a quelques minutes. Il s'est incliné face à Kaljou, le néerlandais, le jeune néerlandais. Encore un gros match. Il n'a rien lâché, le néerlandais, il était sur tous les volants. Pourtant, Jorgensen a bien joué, il attaquait régulièrement, mais ça revenait. Et puis finalement, il a fini par craquer, malgré cette expérience qu'il a depuis quelques années sur le circuit. Bon, c'est bien, Kaljou, il est vraiment allé la chercher cette victoire.
Oui, ça fait plusieurs tournois qu'on le voit monter en puissance et il le prouve encore ce soir face à Jorgensen. Kashyap qui sort aussi, l'Indien, une demi-surprise. Oui, Kashyap qui sort face à Rasmus Gemke, le Danois, tête de série 3. Encore un match serré, et Gemke qui rejoindra Lucas Clairbout en demi-finale. Donc ça va être un match compliqué pour le Français, mais qui a fait déjà ses preuves sur les matchs précédents et qui peut aller titiller le jeune Danois. Alors, simple dame, la Bretonne Shi Chuifei qu'on avait avec nous en plateau hier, elle a eu du mal face à la Turque Yigit. Oui, elle a d'abord perdu le premier set. Dans le deuxième set, elle était ensuite menée. On ne pensait pas à un retour de sa part et pourtant, elle l'a fait. Elle a réussi à reprendre l'avantage sur son adversaire, à remporter la deuxième manche et ensuite à filer devant dans le troisième set pour l'emporter au final. Donc beau match et belle qualification pour la Chinoise. Ouais, elle aura comme adversaire demain Shiori Saito, là aussi une surprise. Étonnante joueuse japonaise. Ouais, qui s'impose face à la championne du monde junior qui vient d'Indonésie, Gregoria Tunjung. Et pareil, elle n'a pas perdu un set depuis le début de la compétition, 21-14, 21-17. On ne la connaissait pas, cette jeune japonaise, et elle est impressionnante de facilité. Donc demain, attention pour Shi Chuifei. Ça risque d'être un gros match. Et de l'autre côté, les deux peuvent prétendre au titre à Orléans. Et de l'autre côté, Mia Blichfeld qui jouera contre Ruseli Artawan. Elle a encore une belle confrontation. La Danoise, l'année dernière, elle s'était inclinée au premier tour. Là, elle est déjà en demi-finale. Elle fait quasiment figure de favorite. Maintenant, c'est la seule joueuse qui est tête de série, encore en demi-finale. Et puis, elle a bien mené sa barque là contre Perminova. C'est passé 21-16, 21-17. Ensuite, pour les doubles, alors beaucoup de doubles sont encore en train de se passer, notamment en double homme. On peut parler un petit peu des sœurs Stoeva notamment. Pareil, super facile. Ah oui, une réelle démonstration contre une paire de joueuses malaisiennes. 21-4, 21-9, rien à dire. Match sans difficulté pour les deux sœurs bulgares qui retrouveront très logiquement les demi-finales ce samedi à Orléans. Et elles sont décidément les favorites du tableau. On espère que de l'autre côté du tableau, donc pour Delphine, Léa, et on espère aussi Anne et Émilie qui pourront chercher une finale dans cette demi-finale franco-française et puis aller titiller peut-être les sœurs Stoeva, notamment Anne Tran qui les côtoie très régulièrement dans son club. Les rendez-vous pour demain, donc ça commence à partir de 18h pour nous. On va se retrouver en plateau ici pour vous faire une analyse un petit peu de tous les matchs qui auront fini, bien évidemment. Et 19h, on se retrouve à nouveau pour notre plateau en direct avec Franck Laurent, l'organisateur du tournoi, où on parlera, ce sera le thème de notre débat, de l'organisation des grands événements en France. Alors celui-là en est un, notamment pour les championnats d'Europe 2020. La France va accueillir cette compétition, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de candidats dans les villes françaises. Donc on va faire un petit point, justement, savoir quels sont à la fois les bénéfices de l'organisation d'une telle manifestation à échelle internationale, mais aussi les challenges, donc pour donner une idée un petit peu de ce qui se passe pour ça. Voilà, merci aussi à Loïc Mériot et Thomas Stein qui réalisent cette émission avec nous, qui sont derrière les caméras là-bas. Merci à toi Paul, on croise les doigts pour Émilie et Anne qui vont jouer dans quelques minutes et on se retrouve demain à 18h. Salut à tous. À demain.
En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région